Bonjour à toutes et à tous. C'est en mon titre de doyen de cette honorable assemblée d'élus que je vais ouvrir cette première séance du conseil municipal de cette nouvelle mandature. Donc je vais procéder à l'appel des élus. Vincent Scatolin, Patricia Lotte, Thierry Marin, Laurence Beccarelli, Dominique Morand, Véronique Dervaz, Rémi de Rennes, moi-même, Lucille Linard, Éric Gavaret, Caroline Barbiche, Stan Dazel, Laure Caddy, Kevin Ropast, Morgane Tachant est absente, m'a donné pouvoir à Vincent Scatolin, Marc Lebrun, Sophie Clayette, Alexandre Després, Mélanie Morand, Julien Creusa absent a donné pouvoir à Marc Lebrun, Perrine Volswart, Luca Scholzing, Miron Chouberia, Thibaut Van Heum, Cassandra Schneider, Grégory Lécarin, Martin Pernier, Marine Bon, David Guémard, Christina Schemann, Daniel Devred, Céline Carlstein, Mathieu Emery et Isabelle Groupinet. Je vais nommer comme secrétaire de séance Sophie Clegg. Nous allons procéder à l'appel à candidature. Quels sont les candidats au poste de maire? Martin Perrier. Je vais vous lire l'extrait du Code général des collectivités territoriales qui stipule à l'article L 2122-1 il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Voici comment nous allons procéder pour le scrutin. Je rappelle que c'est bulletin vierge, un scrutin secret. Le dépouillement se fera en présence du doyen et de la benjamine de l'Assemblée, en l'occurrence ici c'est Cassandra, qui viendra me rejoindre. Et nous aurons aussi deux assesseurs. Y a-t-il dans le groupe minorité un assesseur qui veut venir pour le contrôle des scrutins? C'est libre. C'est noté. Donc, pour que ce soit assez simple, c'est l'urne qui va voyager et vous glisserez le bulletin dans l'urne. On verra du temps que vous placez. À la suite de ça, évidemment, je procéderai à l'annonce des résultats. Voilà, donc vous avez tous une enveloppe papier, marquez le nom de votre candidat et l'urne va circuler. Merci. Nous allons faire voyager l'urne. Derrière.
Madame Lourde a terminé son voyage. Je vais demander à Céline et Cassandra de nous rejoindre. Sur la table de déploiement, nous allons procéder au déploiement.
Le vote est déclaré conforme, nul, de bulletins rejetés. Le résultat donc, de ce scrutin secret donne 8 voix à M. Marc Pernier et 25 voix à M. Vincent Scatolin. M. Vincent Scatolin est donc élu maire pour la ville de Divonne-les-Bains pour la mandature du livre aujourd'hui. À ce titre, je veux vous remettre les chartes de maire. Mesdames, Messieurs, bien. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire, naturellement, merci. Merci pour la confiance que vous venez de m'accorder. C'est un moment très particulier dans la vie d'un élu. Un moment que je reçois avec gravité, mais aussi avec détermination. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne, une responsabilité que je vis maintenant depuis plus de 7 ans, mais qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Être maire, ce n'est pas présider seulement un conseil municipal. C'est être au service d'une commune, au service de tous les habitants, de leurs attentes, de leurs inquiétudes et de leurs espoirs. Être maire, c'est un engagement total, un engagement du quotidien, un engagement profondément utile. Et c'est cette utilité, ce lien direct avec la vie des habitants, qui donne tout son sens à notre action. Je souhaite aujourd'hui également avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui ont siégé dans ce conseil municipal lors du mandat précédent et dont l'engagement s'achève. Être élu local, c'est donner de son temps, souvent au détriment de sa vie personnelle et professionnelle, pour servir l'intérêt général. Cet engagement mérite le respect. Je veux donc les remercier très sincèrement pour le travail accompli au service de la ville de Divonne-les-Bains et de ses habitants. Merci à eux. À travers vous et à travers les élus de cette assemblée, je veux également remercier les Divonnaises et les Divonnais. Parce que ce vote d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un choix qu'ils ont exprimé. Un choix clair, un choix qui nous oblige. Et je veux le dire sans détour, le résultat que nous avons obtenu nous engage. Il ne nous autorise ni approximation, ni attente. Il appelle au contraire une exigence immédiate, une exigence de résultat, une exigence de sérieux dans l'action que nous mènerons durant ce mandat avec un seul objectif, délivrer les projets pour lesquels nous avons été élus. Ce résultat, il est d'autant plus significatif qu'il intervient après une campagne qui a été dense, riche, mais qui n'a pas été simple. La majorité a été largement critiquée, parfois légitimement, c'est ce qui fait le jeu démocratique, mais aussi souvent avec des attaques injustes, parfois même excessives.
ils ont touché, ces attaques ont touché les élus qui se sont engagés et qui ont travaillé pendant 7 ans. Mais elles ont touché aussi, et c'est à ce niveau-là où c'est le plus regrettable, les agents et les services de la ville qui, au quotidien, portent les projets de la ville avec professionnalisme et engagement. Une campagne durant laquelle nous avons entendu beaucoup de choses, parfois beaucoup trop. Mais comme le disait Michel Rocard, la politique, ce n'est pas dire ce que les gens veulent entendre, c'est faire ce qui est nécessaire. C'est exactement la ligne que nous suivons dans les 6 ans qui viennent. Pas de promesses inutiles, intenables pour faire plaisir. Nous ne serons pas dans la réaction permanente ni dans la polémique. Nous serons dans l'action. Parce que ce que les Divonnais attendent de nous ne sont pas des commentaires, mais des résultats concrets. Je veux remercier encore les Divonnaises et les Divonnais qui ont fait le choix de nous renouveler leur confiance, avec une participation en hausse et avec près de 400 voix supplémentaires par rapport à l'élection municipale de 2020 et celle de 2014. Ce n'est pas anodin. Je tiens à avoir un mot pour les élus de la liste tout simplement d'Yvonne-les-Bains et à l'ensemble de l'équipe qui s'est présentée. Vous avez mené une campagne dynamique qui a permis à la ville de Yvonne-les-Bains et à ses habitants d'avoir 2 visions, 2 ambitions et 2 personnalités sur lesquelles se prononcer le 15 mars dernier. Et je suis certain que le travail qui s'ouvre aujourd'hui sera un travail constructif avec vous pour l'avenir de Yvonne-les-Bains. Aujourd'hui, je suis le maire de tous les Divonnais et j'ai entendu le message du vote. Le premier, celui de la stabilité, du projet de faire une ville de référence dans le domaine du bien-être autour de nos 4 axes. Une ville préservée, une ville sûre, une ville solidaire et une ville rayonnante. Et le deuxième, celui de réaliser les projets sans attendre. Donc je vais être très clair avec vous ce matin, nous nous mettons au travail dès maintenant. Il n'y a pas de période de transition, il n'y a pas de temps mort. Les sujets sont nombreux et notre responsabilité est d'y répondre sans délai. Je dis aussi aujourd'hui, parce que cette élection du maire est un temps important, que je suis très heureux que ce mandat ne débute pas dans des conditions exceptionnelles que nous avons connues il y a quelques années au moment de la crise sanitaire. Nous avions alors à gérer l'urgence, à adapter nos décisions et parfois mettre de côté une partie de notre projet. Aujourd'hui, les conditions sont différentes et elles nous permettent d'être dans l'action dès aujourd'hui. Aussi, je vous confirme qu'une phase d'adaptation du projet d'écoquartier de la gare est déjà engagée et je souhaite qu'elle se poursuive avec les représentants des différents groupes de ce conseil municipal et les Divonnais pour valider des modifications pour le mois de septembre 2026. J'espère que le président de la Chède, devenu leader de l'opposition, sera aujourd'hui constructif dans l'évolution de ce projet. Le projet des termes, comme nous l'avons indiqué dans notre programme, sera présenté au conseil municipal du mois de juillet et le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur la poursuite ou pas du projet qui nous sera remis par le groupe Nixity. Le projet de rénovation de la piscine, le choix du programme sera présenté au conseil municipal de juin pour lancer la consultation auprès d'entreprises et d'un architecte dès le mois de septembre. Et je souhaite aussi que dès cet été, les Divonnaises et les Divonnais puissent porter un premier regard sur notre action à travers ce que nous avons réalisé dans nos 100 premiers jours, conformément à l'engagement que nous avons pris dans notre programme. Ce sera un moment où chacun pourra constater si nous sommes au travail, si les décisions sont prises et si les premières actions sont engagées. Dans les premières semaines, nous allons engager un travail approfondi sur l'efficience de nos politiques publiques pour poser les bases du mandat. Et ensuite, d'ici le mois de septembre, nous finaliserons une feuille de route claire sur la période 2026-2032, accompagnée de son programme pluriannuel d'investissement. C'est un document fondamental parce qu'il traduit les engagements en actes. Quel projet, à
quel moment, avec quels moyens. Et ceci nous permettra de donner de la visibilité, de la cohérence et de la crédibilité à notre action. Et parce que l'action publique ne peut être efficace sans une organisation solide, nous mettrons en place, d'ici la fin de l'année, un travail pour une nouvelle organisation de l'administration avec un plan d'administration. L'objectif sera clair, moderniser notre fonctionnement, simplifier nos procédures, renforcer l'efficacité de nos services et améliorer encore la qualité du service rendu aux habitants. Ce plan devra être à la hauteur de notre ambition. Je veux ici avoir un mot pour les agents de la commune. Ils sont le cœur de l'action publique locale. Sans eux, rien n'est possible. Leur engagement, leur professionnalisme, leur sens du service public sont essentiels. Nous aurons à cœur de leur donner les moyens de travailler dans les meilleures conditions et reconnaître pleinement leur rôle. L'exécutif qui vous sera proposé dans les délibérations suivantes représente nos priorités et le renouvellement que nous avons engagé dans le cadre de la liste qui a été présentée aux Divonnaises et aux Divonnais. Le mandat qui s'ouvre doit donc être un mandat utile, un mandat de concrétisation, un mandat qui apporte des réponses concrètes aux préoccupations des habitants. Nous aurons à agir avec détermination sur des sujets essentiels. La qualité du cadre de vie, qui fait l'identité et l'attractivité de notre commune, la maîtrise de notre développement, pour préserver ce que nous sommes tout en préparant l'avenir, la transition écologique, que nous mènerons avec pragmatisme et efficacité, le dynamisme économique et touristique, qui est une force pour Divonne-les-Bains, la solidarité pour que chacun trouve sa place, la sécurité, parce qu'elle est une point essentielle du vivre ensemble, l'éducation, la jeunesse et les familles qui sont au cœur de notre avenir, et bien sûr, la proximité, parce qu'une commune et que nous devons rester à l'écoute de nos habitants à travers la concertation, les réunions régulières et les conseils de quartier. Au-delà des politiques publiques, il y a une manière de faire. Et je souhaite que ce mandat soit marqué par le sérieux, par la constance, mais aussi par le respect. Je dis ici, le débat démocratique, il est légitime, il est nécessaire, il est essentiel et il fait partie de notre vie d'assemblée et de la vie des Divonnais. Mais il va toujours rester à la hauteur des enjeux. Nous avons des responsabilités et elles doivent nous conduire à privilégier l'intérêt général. Trop souvent, lors du dernier mandat, des polémiques stériles et des échanges qui n'étaient pas à la hauteur de cette assemblée ont pris place ici. Je veillerai personnellement à ce que cela ne se reproduise pas. Et le règlement intérieur que nous adopterons lors d'une des prochaines séances du conseil municipal devra être respecté. Il garantira à chacun la possibilité de s'exprimer tout en assurant le bon fonctionnement de nos débats. Chers collègues, je souhaite pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur la majorité, pour porter avec cohérence et engagement le projet que nous avons présenté, à l'ensemble des membres du conseil municipal pour faire vivre un débat démocratique, exigeant, respectueux, essentiel et utile. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce ne sont pas nos différences, mais c'est ce que nous faisons et ce que nous allons faire pour les habitants. Alors oui, le résultat nous oblige. Il nous oblige à être à la hauteur, il nous oblige à agir vite, il nous oblige à agir bien et il nous oblige à agir dans la durée. Avant de conclure, je souhaite rendre hommage à l'ensemble des élus que vous êtes, ici présents autour de cette table, pour votre engagement pour les 6 ou 7 ans qui viennent. Je veux avoir une pensée pour vos familles, car vous allez devoir consacrer beaucoup de temps pour que Divonne-les-Bains avance et évidemment un peu moins de temps sur votre vie personnelle et professionnelle. Pour conclure, je voudrais simplement dire avec conviction, nous serons au rendez-vous. Au rendez-vous pour Divonne-les-Bains, au rendez-vous pour ses habitants, au rendez-vous pour transformer nos engagements en réalisations concrètes. Et surtout, que vive Divonne-les-Bains. Je vous remercie.
Allez, je vous laisse la parole. C'était compliqué avec les micros. J'avais en fait pas prévu particulièrement de faire un petit discours, mais je me permets quand même de réagir. D'abord pour féliciter la nouvelle Assemblée et tous les conseillers municipaux, revenir sur le fait que, et je crois que ça a été dit, je pense que c'était une campagne qui a été riche, et avoir le public aujourd'hui pour avoir participé à certains conseils municipaux, d'habitude il y a une ou deux chaises occupées. Donc c'est assez exceptionnel et j'espère que l'intérêt des Divonnais suite à cette campagne pour la chose publique sera renforcé. Écoutez, juste dire que je pense qu'il est important d'acter le fait que quelque chose a changé. Quelque chose a changé puisque la défaite ou la victoire claire et sans appel dans les contextes qui viennent de se passer n'est... enfin, je me reprends. Il est clair que les choses ont changé au regard des résultats de ces élections. 47%, ce n'est pas rien. J'ai bien entendu le chiffre. Je suis, et vous allez le voir tout au long de cette mandature, je ne souhaite pas, en fait, spéculer autrement qu'au travers des faits et au travers des chiffres. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental pour un dialogue respectueux entre nous, c'est-à-dire qu'on met de côté les opinions et on parle de faits et de chiffres. 47%, c'est le chiffre que nous avons fait, et donc vous avez peut-être gagné 400 voix, mais l'opposition en a gagné 1000. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où près de la moitié des Divonnais ont souhaité une évolution et un changement. C'est important et je suis heureux de vous entendre dire pour la première fois depuis ces élections que vous êtes le maire de tous les Divonnais et dans tous ces Divonnais, il y a les 47% qui ont voté pour nous. Donc, de la même manière, notre opposition et celle qu'on va exécuter tout au long de ce mandat, c'est une opposition au service de l'intérêt général, au service des pouvoirs démocratiques qui nous sont donnés. Et donc, du coup, c'est une opposition que l'on va faire également au service de tous les Divonnais. Je pense, en tout cas, et c'est la position de notre groupe, c'est que chaque fois que vous chercherez, et vous l'avez annoncé dans votre campagne, à être plus participatif, soyez sûr qu'on sera derrière vous. Chaque fois que vous annoncerez et que vous proposerez d'être plus transparent, sachez qu'on sera également derrière vous. Chaque fois que vous proposerez d'être plus efficace et soucieux de chaque euro d'argent public dépensé, on sera derrière vous. Et chaque fois que vous chercherez à être plus exemplaire, on sera derrière vous. Mais sachez aussi, et c'est le rôle d'une opposition, que notre rôle, c'est de s'assurer que ces exigences seront respectées. Et dans la campagne qu'on a menée, dans les 8 conseillers que l'on a et tous les soutiens de groupe et tous les soutiens que l'on a mis en place, sachez qu'on sera vigilant tout au long de cette campagne pour que les différents engagements qui ont été proposés soient menés à bien. On ne sera pas dans la polémique et j'adore, donc je suis un fan de rhétorique. Et vraiment, quand on entend les discours, c'est quand même assez captivant, c'est-à-dire la phrase du « nous ne serons pas dans la polémique » et j'enchaîne. Donc ça s'appelle une injonction contradictoire, c'est magnifique, hein. C'est-à-dire on fait une polémique en disant qu'on n'est pas dans la polémique. Je vous reprendrai à chaque fois sur ce genre de choses-là, puisque en fait, c'est quand même assez problématique, et je ne relèverai juste qu'un point pour vous donner des faits. Vous avez attaqué les agents publics. Vous les avez maltraités, ou je ne sais pas quel autre propos insinué dans ce propos. Le fait, il est simple. C'est qu'on a reçu, tout au long de cette campagne, une série d'injonctions nous interdisant de rencontrer les agents publics, nous interdisant de leur parler. On a sollicité plusieurs fois
des réunions pour rencontrer les services. C'est quand même, dans le cadre d'une campagne municipale, la moindre des choses que de pouvoir rencontrer les agents publics. Et ça nous a été dénié. Sachez aussi, parce qu'on a quand même dans nos équipes des juristes et des avocats, que l'on savait que cette injonction était excessive. Et cette injonction excessive, pour éviter les polémiques, et surtout, compte tenu du contexte d'Yvonnet, pour éviter que les agents eux-mêmes se retrouvent dans des situations compliquées, et je me permets de me tourner vers la caméra parce que c'est quand même un truc très intéressant, c'est-à-dire que la caméra est dans le dos de l'opposition. Donc, pour éviter de mettre les agents publics en porte-à-faux, nous avons préféré, pour la tranquillité publique, ne pas aller vers eux. Et du coup, respecter cette injonction et se contenter de discuter avec ceux qui faisaient la démarche, car ils en avaient le droit. Voilà. Donc, je le redis et je me permets de le dire en direct aux agents qui sont présents ici, que parmi nous, il y a un certain nombre de fonctionnaires, et moi j'ai été fonctionnaire, et je le répète, qu'on aura un parfait respect pour les équipes, et que notre exigence, elle se tourne, puisqu'on est en conseil municipal, donc des élus d'opposition vis-à-vis d'élus de majorité, à travailler ensemble dès que ce sera possible, et lorsque les choses nous sembleront être problématiques, à dénoncer les pratiques des élus. C'est notre propos. Et on a une parfaite et grande admiration pour tout le travail qui est mené derrière, et bien sûr, tout ce que l'on pourra faciliter, que ce soit dans l'organisation, dans le bon fonctionnement des équipes, c'est des choses que l'on fera avec grand plaisir. Donc voilà, juste pour dire quand même, et je me permets de pointer parce que il y a quelque chose qui me dit là que dans ce mandat, ça va être quelque chose qui va être récurrent. Le passe-passe rhétorique et les renversements de charges de la preuve, etc. Tout ça, on y sera vigilant, et je me permettrai à chaque fois de faire, hélas, un petit peu mon professeur, hein, mais de dire que simplement, on ne va pas tomber dans ce panneau-là. Et donc j'invite quand même aussi tous les conseillers municipaux, puisqu'il y en a beaucoup qui prennent leurs fonctions et qui vont découvrir en fait les dessous des cartes d'un certain nombre de dossiers. Donc voilà, sachez que, j'espère que ça va être un travail de commission, mais que nous on est en fait des passionnés de la vie municipale, des passionnés de beaucoup de ces dossiers, et qu'on est tout à fait motivés pour partager nos connaissances sur ces dossiers. N'en doutez pas, on en a beaucoup. On a 2 conseillers municipaux qui ont siégé pendant ces 6 dernières années. Et en tout cas, on est disposé pour vous expliquer un petit peu certaines choses que peut-être vous ignorez encore et que vous aurez l'occasion de découvrir, notamment sur, et je prends, préserver, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire préserver le parc thermal de Divonne-les-Bains, sur qu'est-ce que ça veut dire que assurer la sécurité dans toutes ses compétences, solidaire, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas 9 Divonnais qui soient accusés par un promoteur immobilier sur la ville sans que les élus en fassent cas. Et rayonnante, encore une fois, notre dynamisme, il sera aussi au service du dynamisme de la ville. Voilà, donc en tout cas, chacun va avoir à prendre des responsabilités dans ses votes, des responsabilités dans ses postures. Et je vous invite en fait, parce que c'est un exercice auquel nous, en tout cas, on est préparés, je vous invite à justement passer un mandat en conscience. Merci à tous. Je vous propose que l'on passe du coup au point suivant de l'ordre du jour, qui est la détermination du nombre des adjoints au maire. Je vous propose de créer, comme on voit les dispositions légales du code général des collectivités territoriales, pour les communes de plus de 10 000 habitants, de pouvoir désigner et créer 9 postes d'adjoints. Les 9 postes d'adjoints. Je mets cette délibération en vote. Voilà. Donc, le vote, qui est contre.
Oui, merci. On va s'habituer à ces choses. Au nom de la liste, nous voulions faire une proposition à ce titre-là, dans un souci d'efficience, d'organisation des services, du travail qui sera derrière après en commission, mais aussi de limitation des coûts. Parce que je pense que c'est aussi une exigence que les uns et les autres se sont engagés à appliquer, et puis aussi d'exemplarité, parce qu'il appartient aussi à l'Assemblée municipale de montrer l'exemple sur ce qu'elle entend faire par la suite pour contribuer à réduire les coûts. Et à ce titre-là, donc, nous souhaitions proposer qu'il n'y ait que 7 adjoints qui soient élus. Vous proposez un amendement pour qu'il n'y ait que 7 adjoints. Donc, comme on le fait traditionnellement, je vous propose de mettre l'amendement au vote. Une fois que l'amendement est voté, s'il passe, on désignera une liste de 7 adjoints. Si l'amendement est voté, on reviendra à la proposition initiale qui est d'avoir 9 adjoints. Donc, sur la proposition tout simplement du Val-des-Bains, d'avoir 7 adjoints. Qui est pour cette proposition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui s'abstient? Qui est contre cette proposition? 25. Donc l'amendement est rejeté. Le règlement, oui. Monsieur Perrier, le règlement du conseil municipal prévoit une prise de parole par groupe pour chaque délibération avec un temps de 5 minutes de prise de parole. Voilà. Comment? Non, c'est juste que pour suivre tous les conseils municipaux, au moins en vidéo, c'est tous les votes en fait dans les décisions que vous prenez, à chaque fois c'est qui est contre, qui s'abstient et qui est pour en fait. Hein, c'est juste là vous inversez le format. Non, il n'y a pas de souci sur ce truc, juste qu'on se tienne à la même Maintenant, sur le vote, sur la délibération qui vous est proposée, je reprends ce que j'ai fait avant, donc on va voter par qui est contre, qui s'abstient pour déterminer qui est pour. Donc sur cette délibération d'avoir 9 postes d'adjoints au maire, qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? 9. Qui est contre? 8. Contre d'avoir 9 adjoints. Ouais, contre avoir 9 adjoints. Donc 8. Qui s'abstient? Personne. Donc cette délibération est validée. Je vous en remercie. Il y a ensuite la désignation, la proposition d'une liste d'adjoints. Je vous propose la liste d'adjoints suivante. Elle a été déposée sur votre table. Comme premier adjoint, Mme Patricia Lotte, comme deuxième adjoint, M. Éric Gavaret, comme troisième adjoint, Mme Laurence Beccarelli, comme quatrième adjoint, M. Stan Vezel, comme cinquième adjoint, Mme Caroline Barbiche, comme sixième adjoint, M. Thierry Marin, comme septième adjoint, Mme Lucille Linard, comme huitième adjoint, M. Dominique Morand, et comme neuvième adjoint, Mme Mélanie Morand. Peut-être pour la clarté, je vous explique également les délégations qui seront celles des différents adjoints. Madame Lotte sera adjointe en charge de l'administration générale, des RH, de la modernisation de l'action publique et de la sécurité. Monsieur Éric Gavaret sera adjoint en charge du développement économique, de l'attractivité du tourisme et de l'événementiel. Madame Beccarelli sera en charge de la dynamique associative du sport et du bénévolat. Monsieur Stan Vezel sera en charge du patrimoine bâti et de la rénovation des bâtiments. Madame Caroline Barbiche sera en charge de la politique culturelle et du patrimoine culturel. Monsieur Thierry Marin sera en charge du cadre de vie, de l'aménagement urbain, de la mobilité et de la transition. Madame Lucille Linard sera en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Monsieur Dominique Morand sera en charge de l'éducation, de l'enfance, de la politique familiale. Et enfin, Madame Mélanie Morand sera en charge de solidarité, des seniors et de l'ICAS. Pour compléter cette liste d'adjoints, le vote ne porte pas sur cette liste d'adjoints, ne porte pas sur les conseillers délégués. J'ai décidé lors des conseillers délégués, donc Dany Dorel sera en charge de l'hippodrome et des partenariats, M. Kevin Rofast
du projet Grand Lac et des commerces, M. Marc Legrand des finances, Mme Cady de la voirie, du projet de piscine et de forêt. Ah, voilà. Vous savez, on aurait entendu. Et Mme Véronique Derua sur la réalisation d'un projet important dans le mandat des parcs, notamment destiné aux enfants et des sentiers. Alexandre Després aura une charge sur la démocratie participative du conseil des quartiers. Et Mme Perrine Wolfsbach aura une charge sur la santé. Voilà. Donc sur la liste, donc, vous êtes proposé, il faut passer à un vote, comme pour l'élection du maire, donc l'urne va circuler. Est-ce qu'il y a une proposition d'adjoint différente? Non. Est-ce que c'est pas le cas? On procède à l'élection. On ne peut pas, puisque la loi nous dit pas nécessairement la micro. Attendez avant de... Madame Bon, oui. On ne peut pas faire de proposition de liste d'adjoints, puisque la loi nous impose de ne pas faire de panachage. Nous sommes 8, et vous avez refusé la possibilité d'avoir que 7 adjoints. Donc nous ne pouvons pas proposer de liste d'adjoints. Les opérations de vote peuvent débuter.
Alors, les résultats donnent, il y a eu 32 enveloppes, il y a eu une non-participation au vote, donc il n'y a que 32 enveloppes, il y a eu 7 blancs et 25 enveloppes avec la liste proposée pour les adjoints. Donc je félicite l'ensemble des adjoints pour leur élection et les invite à se lever pour que les personnes puissent identifier. Bravo à vous. Je vous propose de passer à la délibération suivante, qui est les délégations consenties au maire par le conseil municipal. C'est une délibération assez classique de la part d'un conseil municipal en début de mandat. C'est une délibération qui comporte 32 points. Est-ce que je les détaille les uns après les autres en donnant lecture, ou est-ce que vous avez des questions? Monsieur Emery. Alors, merci. Pas de questions par rapport à cette liste. Effectivement, elle est classique, elle est légale, etc. La chose qui n'est pas, qui est à définir au niveau de la commune, ce sont les montants qui forcément pas les montants. Les montants sont les mêmes que les autres. Pour faire écho quand même à la discussion qu'on avait eu pendant la restitution, justement, 90 000 euros nous semble très important, voire trop important. Plus fort. Micro. Je reprends. Alors, je disais juste que ce qui est proposé dans la délibération ici, c'est toutes les notions, elles sont légales. Il y en a une seule qui est rajoutée, je crois que c'est la deuxième ou la troisième. Peu importe. Elles sont toutes légales. La seule discussion qu'on peut avoir au sein de cette assemblée, c'est les montants qui vous sont autorisés. Parmi les points, il y en a un qui est, vous avez le droit de valider des décisions jusqu'à 90 000 euros.
Pendant la précédente mandature, on avait déjà soulevé le point sur certains sujets, que ces 90 000 euros étaient excessifs, trop importants, et que nous aurions plutôt envisagé un montant inférieur à ça, plutôt de l'ordre de 50 000. Pourquoi ? Pour faire en sorte que les projets qui soient au-delà de 50 000 soient discutés et en commission et en conseil municipal. Voilà. Donc on réitère la cohérence et d'alignement par rapport aux précédentes propositions. On réitère notre proposition de mettre ce seuil à 50 000 euros et donc 90 000 euros. Parfait. Écoutez, on prend cet amendement. C'est le seul qui sera proposé. Parfait. Donc, l'amendement concerne l'article 5 de la délibération et ça serait de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres dans la limite de 50 000 euros hors taxe, ainsi que toute décision concernant leurs aliments qui n'entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. C'est bien ça ? Donc sur cette proposition d'amendement, il faut reprendre les votes comme je fais, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc 8 pour et 25 contre, donc l'amendement est rejeté. Donc sur le vote de la délibération sur les délégations, grâce au vote, il n'y a pas d'autres remarques, donc qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient? Donc 8 abstentions. Qui est pour? Donc 25. Merci. Donc la délibération est adoptée. Il s'agit maintenant de passer à un examen obligatoire de l'Assemblée. Ceux qui ont siégé au Conseil communautaire, c'est la même lecture que dans les instances extérieures, c'est la même lecture. C'est la lecture de la charte de l'élu local. Donc l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1111-12. Le maire remet au conseil municipal une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 de présence. De même, l'article 1111-12 du même code précise que les élus locaux sont membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus par l'article L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc, premier point de la charte. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Point 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes et à qui il rend des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Point 8.
L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Point 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Point 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Point 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois sociales et le Code général des collectivités territoriales. Point 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Point 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la études supérieure. Point 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de principes mentionnés à l'article L1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret du Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà pour la lecture de la charte de Nous en venons maintenant ensuite à la dernière délibération de ce conseil municipal, qui est la fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Il vous a été remis sur table une modification qui précise les taux maximum qui n'étaient pas les bons dans la délibération qui vous a été proposée et qui sont justes sur la délibération qui vous a été déposée sur table. C'est notamment pour le taux maximal pour le maire qui est de 65%, qui est le taux qui est indiqué dans la délibération de la 65%, le taux maximal pour les communes de plus de 10 000 habitants c'est de 67,6%. Pour les adjoints, le taux indiqué dans la délibération c'est de 27,5%, alors qu'il est de 26,8%. Micro 28,6%. Et c'est les deux modifications qui ont été apportées. Il vous est proposé aujourd'hui de retenir les indemnités suivantes. Pour le maire, 65% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Pour le premier adjoint, 27,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Pour les adjoints au maire, 25% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Et pour les conseillers délégués, 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale. Pour vous donner les montants que cela représente, pour le maire, c'est 2671 € brut. Pour le maire, c'est 2671 € brut. Pour le premier adjoint, c'est 1130 € brut. Pour les adjoints, c'est 1027 € brut. Et pour les conseillers municipaux délégués, c'est 246 € brut. Étant entendu que nous sommes une commune touristique et que ces indemnités peuvent se prévaloir d'une majoration de 25%. Voilà pour cette délibération. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de l'ordre du jour de ce premier conseil municipal et je voulais aborder des sujets d'organisation. Dans un premier temps, pour vous rappeler que les conseils municipaux se tiendront les premiers lundis de chaque mois à 19h. Tous les mois, à l'exception du mois d'août. Et à l'exception du prochain conseil municipal qui se tiendra le 30 mars prochain, donc lundi, dans 10 jours, à 19h.
Parce que le premier lundi du mois d'avril est le lundi Pâques. Le conseil municipal du 30 mars prochain permettra de fixer les commissions, de désigner les représentants des différents groupes politiques dans ces commissions et évidemment de déterminer les représentations extérieures. Les premières commissions se tiendront entre le 6 avril et le 19 avril. Donc je vous invite à bloquer les créneaux nécessaires parce que c'est une période de vacances scolaires. Nous vous ferons parvenir dès le conseil du 30 mars prochain un calendrier annuel de l'ensemble des instances de la collectivité, les réunions de conseil municipal et l'ensemble des commissions, de manière à ce que chacun des conseillers municipaux puisse s'organiser pour être présent dans les différentes réunions et commissions. Je vous rappelle aussi 2 temps importants dans la semaine qui arrive. Lundi 23 mars à 11h, une cérémonie d'hommage au colonel Arnaud Beltrame devant la gendarmerie. Et le vendredi 27 mars à 18h, le vernissage de la Biennale d'art organisée par l'association Arpadi à l'Esplanade du Lac. En termes, et enfin pour finir ce conseil, en termes d'organisation, je vous invite à rester pour organiser les photos individuelles et la photo du nouveau conseil municipal. Cela tiendra à proximité de la Villa Roland en sortant de la salle du conseil municipal, de manière à ce que nous puissions mettre à jour l'ensemble de notre site internet. Voilà pour ce premier conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.